Il est dans l'intérêt de la Révolution française d'affranchir les hommes et les femmes de couleur dans tout l'empire colonial français. Et puis quoi encore? On va donner du jambon à l'âne? Il est vrai qu'il faut plus d'égalité entre les hommes, mais il faut prendre le temps d'y aller progressivement. L'égalité pour les blancs d'abord, et ensuite on verra pour les autres après. On vient à peine de se débarrasser de ces pourris d'aristocrates, de monarques. On va pas se précipiter et faire des erreurs. Mes chers frères, nous devons nous battre pour arracher notre libération. Si on ne se bat pas, on n'obtiendra rien de cette révolution française. Ils ne sont préoccupés que par eux, leurs intérêts. C'est l'égalité entre les blancs qui les intéresse, pas l'égalité pour le reste de l'humanité. C'est nous qui devons prendre en charge notre destin et réclamer ce qui nous revient de droit. Et que cela vous serve de leçon. Esclaves vous êtes, esclaves sont vos enfants, et esclaves seront vos petits-enfants. Vous ne pouvez pas exister sans nous. Vous entretuez pour vos tribus et vos ethnies. Vous avez besoin de notre commandement pour mettre de l'ordre dans tout ce bazar. Pour votre propre bien, mettez-vous ça dans la tête, et peut-être que vous vivrez 5 ou 10 ans de plus dans cette colonie. Et maintenant, au boulot. Vos quotas seront augmentés à 45. Il n'y aura pas de permission ni de repos. Ça vous apprendra à essayer de déstabiliser cette colonie. Mes chers frères et sœurs, on ne mérite pas ça. Pourquoi refusent-ils de nous traiter comme des êtres humains? Nous ne pouvons pas continuer dans cette lancée. Nous sommes nombreux et ils sont seuls. On peut les battre. On doit arracher notre liberté. Nos droits, on doit les revendiquer. Nous avons droit à plus d'humanité dans nos traitements. Si la Révolution française ne veut pas nous donner l'égalité, nous allons nous la donner nous-mêmes. Nous allons jurer d'obtenir sur nos ancêtres Dieu Tout-Puissant. Même si vous devez mourir, on ne retournera plus jamais à l'esclavage. Tout ce que nous voulons, c'est l'égalité des droits et la liberté des esclaves. Et tout ce que nous voulons, c'est que vous fermiez vos gueules et que vous retourniez au travail pour nous rapporter plus d'argent. Mais ils ont tué Bucky. Et qu'est-ce qu'on va faire? On a perdu notre chef. On aurait peut-être dû négocier avec eux pendant qu'on le pouvait encore. L'esclavage, écoutez, peut-être qu'ils accepteraient de ne plus nous fouetter, de nous traiter un peu mieux et de nous nourrir. Parce qu'au point où on en est, on n'a plus à manger, on n'a plus d'armes, on n'a plus de chef, on est désorientés. Ils ont des canons. J'ai même appris que si on ne se rendait pas très bientôt, ils allaient tous nous décapiter. Mes chers frères, il ne faut pas abandonner. Notre révolte a ébranlé profondément le système et l'administration coloniale. Si vous vous rangez sous mes ordres et sous mon commandement, nous allons réussir cette révolte et nous allons obtenir ce que nous avions demandé depuis le début des hostilités. Que dis-je? Depuis que cette colonie existe, nous allons obtenir ce qu'on avait demandé, ce que nos ancêtres et ceux qui étaient là avant nous avaient demandé. Faites-moi confiance, je saurai vous mener à la victoire. On m'appelle Toussaint l'ouverture, parce que je crée des ouvertures. Et les esclaves, enfin, je veux dire les hommes de couleur, prenez ça, vous verrez, ils ne feront pas le poids contre vous, vous êtes plus forts et plus nombreux. C'est tout ce qu'il vous manquait pour leur montrer de quoi vous êtes capables. Semez donc le chaos dans cette colonie française pour affaiblir cette révolution putride qui ose remettre en cause l'ordre établi et la monarchie. C'est quoi ça? Mais c'est pas vrai, on ne peut même plus compter sur ses frères européens. Il faut prévenir la métropole que la situation se dégrade ici. Ne compte pas sur eux, ils sont trop occupés avec leur idée absurde de révolution et d'égalité entre les hommes et les femmes blancs. Ce sont les grands blancs qui avaient raison. Ces gens-là sont en train de foutre le désordre. C'est à cause de leurs idées que les noirs pensent que ces doctrines peuvent s'appliquer à eux également. Dis-leur bien ceci pour qu'ils nous aident. S'ils ne viennent pas à notre secours ou ne trouvent pas une solution, leur colonie la plus rentable et de très loin, c'est-à-dire Saint-Domingue, sera annexée par les Anglais et les Espagnols, ce qui va les appauvrir et ils vont très probablement se faire massacrer par leurs voisins. Silence,
Silence, chère Assemblée, nous ne pouvons pas perdre Saint-Domingue. Si nous la perdons, on perdra la majorité de nos revenus. Il n'y aura plus qu'à embrasser les babouches des Anglais, Espagnols et autres monarchies putrides qui nous entourent. Alors, sauf votre respect, on va envoyer des troupes, de l'armement et surtout l'ordre d'affranchissement des esclaves. Et la promesse de droits égaux. C'est la seule solution pour séparer les insurgés de leurs alliés espagnols, britanniques et consorts et relancer l'économie de la colonie. Chers sujets de la nouvelle République française, à partir de maintenant, l'esclavage est aboli et vous devez maintenant négocier avec les différentes parties, c'est-à-dire les insurgés, pour trouver un accord et surtout reprendre les plantations. Nous avons besoin d'argent, nom d'un camembert. Arrêtez de vous entretuer, ce n'est pas rentable. Quoi? Tu es devenu fou? Libérer les esclaves? C'est une trahison, je ne l'accepterai pas. Je n'ai jamais eu confiance en la Révolution française de toute façon. Arrêtez-le. J'ai toujours été un partisan de la monarchie. Et les traîtres comme toi, on va s'occuper d'eux jusqu'au dernier. C'est pas vrai, mais ils sont beaucoup trop nombreux et mieux armés qu'avant. Ces traîtres sont allés jusqu'à leur donner des fusils de classe militaire pour nous affronter. Ah, quelle honte, c'est à gerber, c'est exécrable. Quelle trahison, je n'en reviens pas. Chef, les esclaves nous ont encerclés. Si on ne s'y rend pas, on sera massacrés. Saleté de révolutionnaires, vous êtes fiers de vous. Vous auriez dû vous ranger de notre côté. On aurait chassé les Anglais, les Espagnols et maté les esclaves. Et vous auriez eu votre argent. Au lieu de ça, vous avez choisi l'option la plus stupide. Soutenir les esclaves contre nous, dans l'espoir de chasser les Espagnols et les Britanniques. C'est vraiment très malin. Toussaint Louverture, le plus grand stratège et tacticien noir que j'ai jamais vu. Tu sais quoi? On va faire de toi le chef suprême des forces armées de Saint-Domingue. Mais n'oublie pas, l'argent doit continuer d'arriver à Paris, hein? Et pas d'entourloupe, pas de Cuba. Tu restes loyal à la France, hein? Planteurs, écoutez-moi bien. À partir de maintenant, les travailleurs devront être libres. Ils devront être payés pour leur travail. Il n'est plus question de les maltraiter ou de les enfermer dans des cages ou tout autre traitement inhumain et inégaux. Est-ce que c'est bien clair? Oh, et j'oubliais, à partir de maintenant, vous allez devoir me consulter pour choisir les fonctionnaires et autres administrateurs des provinces de cette colonie. Est-ce que c'est bien clair? Aucune décision ne doit être prise sans mon accord. J'espère que vous me comprenez très bien, les colons. À vos ordres, chef suprême des armées. Ou bien dois-je vous appeler gouverneur, votre excellence? Tu as la langue bien pendue. Attention à ce que tu racontes, le colon. Le cirque est fini, bande de babouins sans cervelle. Ceci est un coup d'État. Moi, Napoléon Bonaparte, je prends le pouvoir. Et vous, le directoire, vous allez dehors. On a beaucoup d'ennemis et vous êtes incompétents, mais moi si, je suis très compétent. Je vais remettre la France à sa place, c'est-à-dire au centre du monde. Grenadier, virez-moi cette racaille. Population de Saint-Domingue, il était temps pour nous de nous doter de notre propre constitution. À partir de maintenant, chose faite, l'esclavage est aboli selon la constitution. La colonie de Saint-Domingue est désormais autonome et ne répond qu'à ses lois inscrites dans sa constitution. Ensuite, je suis le gouverneur à vie et seul autorisé à choisir mon successeur. Et bien évidemment, nous ne sommes pas rancuniers. La France reste notre allié pour le moment. Et ensemble, nous allons bâtir notre monde. Un monde qui garantit l'égalité de droits entre les blancs et les noirs. Sacrebleu! Il a fait quoi? Toussaint Louverture, hein? On va s'occuper de son cas, mon cher beau-frère Leclerc. Et j'ai une mission pour toi. Tu vas te rendre à Saint-Domingue et rectifier cette autre erreur grossière commise par cette bande de babouins de révolutionnaires pendant leur temps aux affaires. Excellence, il y a des navires de guerre français remplis de soldats armés jusqu'aux dents à nos côtes. Ils ont débarqué 40 000 troupes et certaines d'entre elles ont même pris possession de certaines de nos positions, des campements et même des plantations. Les colons se sont ralliés à eux et coopèrent activement. Ils sont sûrement là pour établir l'esclavage. Qu'est-ce qu'on va faire, Excellence? Du calme, mon cher. Ils ont demandé à nous rencontrer, Excellence.
arrête de paniquer, tu essayes de faire peur à tout le monde ou quoi? C'est pas possible. Ils savent très bien que nous sommes bien plus nombreux qu'eux. Ils ne peuvent pas nous affronter tous, ce n'est pas possible. Du calme, mes chers lieutenants. Prévenez tous les autres qu'ils se préparent. Les Français ont demandé à nous rencontrer. C'est bon signe. Ils veulent seulement négocier. Dessalines, je compte sur toi. On va rencontrer les Français et on saura ce qu'ils veulent exactement de nous. Toussaint l'ouverture. Apparemment, tu ne sais pas rester à ta place. Mais bon, c'est pas grave, nous venons en paix. Nous sommes là pour discuter, rien de plus. Ne fais pas attention au mouvement des troupes françaises sur Saint-Domingue. Nous sommes juste là pour des formalités administratives, rien de plus. Monte donc dans cette chaloupe que nous embarquions dans le navire pour rencontrer Leclerc. Leclerc, chef de cette mission, est porteur d'un message de l'empereur Napoléon Bonaparte lui-même concernant la direction et la façon d'administrer cette colonie. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un piège? Parce que tu crois vraiment que nous autres Français, on a besoin de vous tendre des pièges? Vous n'êtes que des insignifiants faiblards. Nous pouvons vous écraser avec notre puissance militaire. Nous n'avons pas besoin de vous tendre des pièges. Bon sang, il nous tire dessus. C'était bel et bien un piège. Non, c'est pas vrai. Je savais, je l'ai toujours dit, il ne faut jamais faire confiance à ces gens. Vous allez voir ce que vous allez voir. On ne se laissera pas enchaîner sans riposter. Votre grandeur, voici le rapport financier. Sacrebleu! Mais cette colonie de Saint-Domingue nous coûte bien plus d'argent pour combattre ces rebelles qu'elle ne nous en rapporte à travers l'exploitation des plantations que nous avons pu récupérer. Si les colons ne peuvent pas faire mieux, il va falloir qu'on se retire de l'île. Donne l'ordre de se retirer, nous avons déjà bien trop à faire ici en Europe avec les fronts anglais et russes. Mon peuple, mon cher peuple, nous sommes désormais libres. Nous avons battu les colons, les troupes de cet insolent de Napoléon Bonaparte et le cortège de traîtres qui l'accompagnait. Et sous mon règne, et à tout jamais, l'esclavage est et restera aboli. Mais, pour nous assurer qu'ils ne manœuvreront plus pour nous soumettre à l'avenir, les colons encore présents sur notre terre libre de Haïti devront être chassés ou alors exécutés s'ils refusent de coopérer. Vive Haïti, vive la Révolution! Majesté, les Français sont de retour avec des navires remplis de centaines de canons. Quoi? Ok, calmez-vous. Dites-leur de venir me rencontrer et on va discuter. Faites-leur entrer. Que voulez-vous à Haïti? C'est très simple, on vient réclamer nos droits. Quels droits? Nous avons perdu des esclaves et des plantations par votre faute. Alors vous allez nous payer 150 millions de francs or ou alors nous vous bombarderons jour et nuit avec nos 550 canons jusqu'à ce que cette île soit rasée de cette carte. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Tout le monde, vous n'avez pas le droit. C'est nous qui... Très bien. Alors vous serez réduits en cendres. Personne ne viendra vous aider car personne ne veut encourager la révolte de leurs esclaves. Vous allez mourir bêtement sous le feu de nos canons. Bonne descente aux enfers. Attendez. Mais même si on le voulait, on n'a pas une telle somme d'argent. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on pourra vous payer ça? Facile, vous allez emprunter de l'argent à notre banque et vous engager à payer pendant 200 ans. Si vous n'y arrivez pas, prenez un autre prêt, une autre dette, jusqu'à ce que vous ayez remboursé l'intégralité de ce que vous nous devez. D'accord. Magnifique, vous êtes moins bête que je le pensais. Alors, à partir de maintenant, oui, la France reconnaît votre indépendance.